De la même façon, les délibérations DAC 42, 46, 85 et 141 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. Et on en vient tout de suite à la DAC 143, subvention à la Halle Saint-Pierre. Et la parole est d'abord à Rudolf Cranier, puis à Daniel Prémel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous voterons contre la diminution de cette subvention de l'ordre de 60 000 € et nous faire part, comme cela a été le cas au Conseil de Paris le mois dernier, de notre surprise par rapport à l'établissement qui concernait la Halle Saint-Pierre et qui fait figure de centre majeur d'art brut. Nous sommes plusieurs autour de cette table à faire partie du conseil d'administration et je souhaite ici vous faire part du désarroi des salariés et finalement de l'abîme dans lequel vous plongez la direction. Donc nous sommes déjà revenus, nous avons déjà abordé ce point au Conseil de Paris le mois dernier. Je n'ai pas vu d'évolution, notamment dans le vœu bis qui avait été présenté par l'exécutif et qui ne donne pas de garantie quant au rétablissement de la subvention. Nous proposerons donc un amendement d'ailleurs identique aux communistes en Conseil de Paris pour rétablir le niveau de la subvention de la Halle Saint-Pierre au niveau auquel il était l'année dernière. Simplement, il est difficile aujourd'hui, j'entends bien, de comprendre quelle peut être la trajectoire eu égard à la structure du personnel et notamment le départ probable de la directrice, les départs en retraite, et c'est un point que nous avons bien entendu en conseil d'administration. Pour autant, je ne pense pas, contrairement à ce qui a été dit par Karine Roland au Conseil de Paris, que cela offre une absence de visibilité sur ce que la Halle Saint-Pierre sera amenée à faire. En tout cas, un signal fort de soutien serait le maintien de cette subvention, sur quoi nous le proposerons par un amendement au Conseil de Paris. Je vous remercie. Merci. Daniel Prémel. Non. Voilà, ça y est. Oui. Effectivement, la Halle Saint-Pierre, pour nous, c'est une galerie-musée d'une belle architecture du style Baltard. Donc, je voulais le rappeler à l'occasion. C'était, puisque je suis sur la mémoire. Mais ce n'est pas de ça seulement que je voulais vous parler. Effectivement, en 2023, on avait placé sous le signe merveilleux une exposition du fabuleux et du fantastique et comment réenchanter le monde. Alors, de nos jours, je pense que de pouvoir réenchanter le monde, c'est quelque chose au moins qui nous fait plaisir. Donc, c'est effectivement la fameuse exposition que nous avons aujourd'hui, la fabuloserie. C'est une exposition de très grande qualité, comme toutes les expositions effectivement de la Halle Saint-Pierre, qui sont à la fois à la croisée de l'art brut et puis de l'art naïf et de l'art populaire, et qui nous ouvrent vers toutes les cultures extra-occidentales. Alors, je crois que vraiment on a une chance extraordinaire d'avoir cette halle avec ces expositions. Toutefois, je regrette qu'il y ait une diminution d'expositions, qu'à l'heure actuelle, nous n'ayons pas 2 expositions ou 3 expositions dans l'année. Même si celles-ci sont de très grande qualité et que je conçois que ça demande un travail énorme, c'est une première réflexion, en tout cas, que j'ai. La deuxième, elle est plutôt au regard de la politique qui est faite autour de cet art, donc de l'art contemporain, on va dire en général, mais surtout de l'art brut. C'est comment la Halle Saint-Pierre s'ouvre sur le quartier, s'ouvre plus sur une population qui a moins l'habitude d'aller aux expositions, et puis aussi sur les collèges. Les collèges, ça me paraît important qu'on puisse découvrir des expositions de cet ordre-là. Donc je vais demander comment, en tout cas moi je n'ai pas eu de collège, rencontré de collège qui avait été à la Halle Saint-Pierre pour l'instant. Donc cet accès à la culture demande non seulement de créer le désir, ce que j'essaye de faire en ce moment, et puis comment la Halle Saint-Pierre peut répondre à ces exigences, une autre population, des enfants, et puis une ouverture plus récente, plus souvent. Et une dernière petite question, c'est qu'il me semble qu'au conseil d'administration, les hommes ont une place qui me semble démesurée. Violaine Trajan.
Violaine. Oui, merci pour ces interventions qui met en avant la Halle Saint-Pierre, le musée de la Halle Saint-Pierre, qui en effet est très précieux, et on aime à chaque fois découvrir les expositions qui y sont présentées. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'exposition actuelle qui salue les 40 ans de la fabuloserie, donc qui est un autre lieu d'art brut qui se situe en Bourgogne. Et pour les 40 ans de cette fabuloserie, une exposition a lieu en ce moment à la Halle Saint-Pierre et a été distinguée par Télérama pour lui avoir mis 4 T, puisque cette exposition est remarquable. Donc oui, la ville de Paris est attachée à ce site emblématique depuis 85, puisque c'est la ville a confié la gestion à l'association Halle Saint-Pierre en 85. Et effectivement, on souhaite que l'art brut soit promu, mis en avant, puisque comme l'a dit ma collègue, c'est un art populaire, contemporain, et qui, on le souhaite, on trouve, ne fait pas l'objet d'assez d'expositions, puisque vous l'avez souligné, une expositions par an, c'est beaucoup, mais on pourrait en avoir 2 ou 3, comme c'est le cas à l'Institut des cultures de l'Islam, ou au BAL, ou au musée de Montmartre. Et donc, ce sont des questions qu'on effectivement met en avant à chaque conseil d'administration, et d'ailleurs, j'y siège au nom de Monsieur le maire, où l'on discute de ces sujets, où l'on discute aussi d'autres sujets, notamment les sources de financement, puisque la ville, depuis le début, est le seul financeur, et effectivement l'équipe pourrait et était ouverte d'ailleurs à essayer d'obtenir une autre source de financement, par exemple l'enseignement de la recherche, puisqu'ils ont beaucoup d'actions et d'échanges avec les universités qui s'intéressent, notamment dans l'auditorium, des grands débats y sont organisés. Donc voilà, ce sont des questions qu'on pose pendant le conseil d'administration. Donc effectivement, c'est une chance d'avoir la Halle Saint-Pierre. Vous dire aussi que la situation financière est saine. Depuis 2022 a d'ailleurs été une très bonne année en nombre d'entrées et aussi d'activités de la librairie et du café. Donc voilà, qui nous fait pencher aussi sur cette situation. Et effectivement, pour revenir sur le vœu dont vous avez parlé, Monsieur Granier, vous le savez, la ville étudie, effectivement, a demandé à l'association de revoir effectivement avec les équipes l'évolution de son projet afin de densifier à nouveau l'activité, renforcer son ancrage local. Daniel Prémel l'a dit. Nous le disons à chaque conseil d'administration. D'ailleurs, Jean-Philippe Davio et Émile Meunier pourront me rejoindre sur ces propos, de s'ancrer plus, de s'ouvrir plus sur le quartier, aux associations du quartier, aux acteurs culturels, aux écoles, pour qu'il y ait effectivement un rayonnement plus fort. Les acteurs culturels d'ailleurs sollicitent souvent l'équipe pour, par exemple, la dernière fois c'était pour pouvoir organiser un concert, il y a un beau piano au premier étage, etc. Donc on est attentif à cela. Et sur les travaux également, il y a un plan d'investissement pluriannuel qui est mis en œuvre et la ville étudie cela. Donc pour toutes ces raisons, moi je vous invite à voter pour cette subvention. Et je finirai, puisque Daniel Prémel l'a dit, effectivement j'avais fait la remarque que le conseil d'administration n'était pas assez paritaire et qu'il serait bienvenu lors de le prochain renouvellement d'avoir un conseil d'administration plus paritaire, et notamment en regardant les associations des culturels ou dans le conseil de quartier. Enfin, je suis sûre qu'il y aurait des candidates qui seraient très intéressées à rejoindre l'équipe pour justement faire vivre et contribuer au rayonnement de la Halle Saint-Pierre. Je vous invite à voter cette subvention à hauteur de 380 000 euros. La ville est très attentive et d'ailleurs participe au conseil d'administration.
Et donc, j'espère qu'on se retrouvera au prochain conseil d'administration ou alors à l'exposition qui est en cours et jusqu'au 31 août. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DAC 143, subvention de 380 000 € à la Halle Saint-Pierre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DAC 144, subvention au bal, n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et je donne la parole à Christian Honoré concernant la DAC 189, subvention à 8 structures d'enseignement de la musique et des arts plastiques. Oui, monsieur le maire, toutefois, avant d'intervenir sur cette délibération, je vois l'ordre du jour et le vœu que nous avons proposé avec Pierre Bournazel n'apparaît pas sur Château-Rouge. Je ne me ferai pas l'écho de l'administration, monsieur le maire, mais il y a eu un problème sur ODS où effectivement tous les vœux et toutes les questions n'apparaissaient pas dans l'ordre du jour automatisé d'ODS, donc ça doit certainement être un problème technique. D'accord. Je pense, Christian, le dernier ordre du jour sur table le fait apparaître. Sur le dernier sur table, il n'apparaît pas. Donc, mais si c'est une erreur technique, ça n'a aucune importance. Pourvu qu'on puisse parler de notre vœu, ça me va bien. On va regarder ça, vas-y, allez-y, intervenez sur la délib et on va regarder ça entre-temps, parce que moi je n'ai vu absolument aucun vœu sur Château-Rouge, du tout, mais on regarde ça. Allez-y. Parfait. Bon, alors, monsieur le maire, je choisis cette délibération pour vous parler d'un sujet qui est celui de la subvention aux petits poulbeaux. J'avais eu l'information il y a 2 ou 3 jours que la subvention devait être inscrite à l'ordre du jour de ce conseil. Or, elle n'apparaît pas. Est-ce que vous pouvez me donner des informations? Vous savez que vous et nous, avec Pierre Bournazel, nous sommes très attachés aux petits poulbeaux. Pierre Bournazel était intervenu par courrier. Donc, voilà. Est-ce que c'est un oubli ou... Voilà. Je crois qu'on aura l'occasion de reparler des petits poulbeaux un peu plus tard dans le conseil, mais peut-être Jean-Philippe ou Violaine. Effectivement, on les a vus encore il y a très peu de temps à la rue Midi-Minuit, les petits poulbeaux, c'est une association auquel on tient. On les soutient à chaque fois, enfin chaque année, les petits poulbeaux, c'est une association qui reçoit le soutien de la ville de Paris. Ne vous inquiétez pas. Là, effectivement, dans les 8 structures, ce sont plutôt des structures comme l'atelier musical ou les ateliers Francoeur ou d'autres structures. Les petits poulbeaux sont dans d'autres salles de subvention, mais je tiens à vous rassurer. Alors, moi, j'avais prévu peut-être aussi de souligner en fait le travail remarquable qui est fait par exemple le conservatoire, par la Fabrique du Regard. On est à la fin de l'année, le bal. Il y a énormément d'actions qui sont développées tout au long de la nuit et qui attirent beaucoup de jeunes, comme les petits poulbeaux d'ailleurs, lors de leurs événements. Donc, je vous rassure, vous pouvez voter cette DAC 189. Voilà. Jean-Philippe? Oui. Je vais vous donner quelques éléments, monsieur Honoré. Donc, concernant la demande de subvention des petits poulbeaux, il a mis un petit peu de temps à trouver sa direction, si je puis dire, dans tous les sens du terme, puisque finalement, au cours de ces dernières années, c'est vrai que les petits poulbeaux avaient pâti d'une certaine manière de répondre présent dans différents créneaux d'activité pour les enfants, et du coup c'était un peu difficile de les orienter sur une direction de la ville plus que sur une autre. Et Karine Roland a pris le sujet en main et pour pouvoir subventionner cette année les petits poulbeaux sur la direction des affaires culturelles, ce qui va être fait. Et donc c'est simplement une question administrative qui fait qu'elle n'est pas encore inscrite à ce conseil là, mais ce sera au suivant, au plus tard. Mais de toute façon, la validation est acquise. Merci beaucoup. Et donc je mets aux voix la DAC 189 qui est pour, qui est unanimité, elle est adoptée.